Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Peut-être avez-vous regardé, c'est sorti il y a quelques années, cette brève vidéo qui s'intitule « Bref, j'étais pardonné ». C'est une parodie d'une émission de Canal+, où en quelques minutes, il y a l'histoire d'un garçon, peut-être un jeune pro, qui a fait une bêtise en soirée, mais qui le lendemain décide de se confesser, aussi parce qu'on le provoque un peu, mais il a peur. Ça fait très longtemps qu'il ne l'a pas fait. Il s'imagine que le prêtre va se mettre en colère, le menacer, ou que la pénitence va être très lourde. Et à sa grande surprise, le prêtre déjà l'aide un peu à dire la vérité. Et puis, ensuite, il lui dit « Vous devriez prendre le temps de mieux connaître le Christ et d'apprendre à l'aimer. » « C'est tout ?» demande le garçon. « Bah oui, vous attendiez à quoi ?» Et alors, il continue d'échanger, c'est une confession fictive, bien sûr. Et à la fin, il lui donne l'absolution et le pardon. Alors oui, les confessions peuvent être plus simples que nous le croyons. Et souvent, l'action de Dieu est plus simple que ce que nous imaginons. Nous attendons peut-être de grands signes du Seigneur, comme ce qui est arrivé à saint Paul, terrassé sur son chemin de Damas par une lumière aveuglante. Mais les signes sont plus ordinaires, normalement, et les actions plus humbles. Aujourd'hui, pendant la messe, nous lirons l'histoire de Naaman le Syrien, le général syrien, dont on parle au livre des rois. Un homme de grande valeur, très estimé du roi, mais qui n'en avait pas moins attrapé la lèpre, maladie déshonorante et incurable. C'est pas parce qu'on est riche et puissant que on n'est pas dans la condition humaine. Naaman est conduit par divers événements au royaume d'Israël, dans l'espoir qu'un prophète de Samarie puisse le guérir. Et il arrive donc sur place, pas très discrètement, mais plutôt en démonstration de force et de richesse. Il emportait 10 lingots d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête, pour s'attirer la faveur du roi d'Israël et du fameux prophète qui s'appelle Élisée. Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Alors notre général s'attendait à autre chose. Déjà, il pensait être reçu personnellement, et non pas par un serviteur. Et puis se baigner dans un fleuve, ça il peut le faire tous les jours. Et en Syrie, il y a des fleuves plus imposants que le petit Jourdain, que tu connais peut-être si tu étais rendu en Terre Sainte. Et pris de colère, il se détourne, il s'apprête à tout manquer, ce qui est absurde. Seigneur, oui, les mouvements d'orgueil nous conduisent facilement à des actions absurdes, parce que lorsque ma sensibilité est blessée, ma volonté est dominée par l'amour-propre, finalement, qui parle plus fort même que mon intelligence. Et je me fâche. Et si on me dit ce qui ne va pas, je me fâche encore plus, parce que c'est le point sensible. Et que je préfère m'enfermer dans mon erreur que de reconnaître que je me trompe. Alors heureusement, ces serviteurs ont gardé leur calme. On voit qu'ils aiment leur maître et qu'ils le connaissent bien. Ils lui disent « Mais si le prophète avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas ? Combien plus lorsqu'il te dit « Baigne-toi et tu seras purifié ». Et Naaman se calme, il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. C'était le fruit de l'obéissance et de l'humilité. Il fallait en passer par là. C'était un chemin nécessaire, extérieur et aussi intérieur. Intérieurement, le chemin de l'humilité. Un jour, je parlais avec un prêtre qui a longtemps été directeur des pèlerinages de son diocèse, et il a organisé notamment beaucoup de voyages à Lourdes. Et alors il évoquait, les prêtres ne parlent pas des confessions qu'ils entendent, mais là,
il s'est permis d'évoquer, enfin non pas un contenu, mais quelqu'un à qui, enfin, il avait un peu discerné l'âme dont il s'agissait, puis il a donné comme pénitence à un monsieur, vous allez vous approcher de la fontaine là-bas et puis boire un petit peu d'eau. Et c'était apparemment, si j'ai bien compris, un monsieur qui avait beaucoup honte de tout geste de piété. Alors il a dit non, ah non, s'il vous plaît, si vous voulez, je récite un chapelet, je peux lire un livre de la Bible, un chapitre de la Bible, mais ça non, s'il vous plaît. Et le prêtre lui a dit, si, vous allez y aller, comme les autres là, comme les petites dames, et il devait en passer par là. Voilà, c'était sa pénitence. Et pour Naaman, ce fut un peu pareil. Ce que lui demandait le prophète Élisée lui semblait ridicule. Ça lui faisait même peut-être honte de faire ça. Il aurait voulu quelque chose de plus spectaculaire, de plus honorable. Exodus. Je m'étais dit, dit le texte, sûrement il va sortir, se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Voilà, comme dans les films. Mais ce n'est pas le cas. Et heureusement, finalement, Naaman accepte de suspendre son jugement et de plier sa liberté à ce que Dieu demande. Et il est guéri, non seulement dans son corps, mais aussi dans son âme. Il a gagné en humilité et en connaissance de Dieu. Oui, peut-il se dire, et on peut se le dire aussi, toi et moi, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu agit comme il veut. Il est capable de se servir d'une chose apparemment banale pour faire un miracle. Et Seigneur, moi, que je ne méprise aucune occasion de me convertir, que je sache accepter le chemin par lequel il faut passer, que je sache accepter de me remettre en cause, de descendre de mon char. Bien sûr, j'ai des occasions de me rebeller dans la vie, de m'indigner, et finalement de rester seul. Ou alors, j'ai des occasions d'accepter et d'apprendre, accepter des conseils, ne pas dire tout de suite « Ah non, je sais », ne pas réinventer ce que d'autres ont déjà vécu. C'est spécialement vrai dans le domaine spirituel. Dans ce domaine, il y a la direction spirituelle ou l'accompagnement spirituel, donc cette possibilité de contacter un prêtre ou quelqu'un qui n'est pas prêtre mais qui prie, enfin qui est vraiment quelqu'un de confiance et qui pourra nous conseiller et sans nous commander, mais enfin nous indiquer des chemins qui seront ceux qu'on pensait ou ceux qu'on ne pensait pas. Et pour t'aimer, Seigneur, je vois bien qu'il faut que je passe par des choses très concrètes, des résolutions précises en ce temps de carême, des efforts de carême bien identifiés, pas forcément spectaculaires, des efforts sur la nourriture ou sur l'utilisation de mon temps ou de mes écrans, des efforts sur mon travail. Et dans la nourriture, il n'y a pas que le chocolat. Le chocolat n'est pas devenu un aliment impur. Jésus a dit que tous les aliments étaient purs. Mais il y a aussi ne pas me plaindre, c'est un bon effort. Ranger une pièce, un meuble, ça fait longtemps que je dois le faire. Moins parler, pas couper la parole. Et persévérer. Bon, quoique Naaman a dû se baigner 7 fois. En soi, pour se laver, il n'y a pas besoin de faire ça. Mais là, il fallait y aller 7 fois. Un peu comme les 7 sacrements, disait Saint José Maria, qui sont autant de bains de salut, à commencer par le baptême. Et nos confessions, peut-être, elles se répètent aussi. On se confesse 7 fois dans telle période. Et c'est bon de le faire, même si on n'a pas l'impression d'avoir toujours de graves choses. Tant mieux, mais persévérons. Et cette multiplication des conversions, des sacrements, aura du fruit, et même des fruits de grande guérison. C'est parce que ce ne sont pas des choses ridicules, ce sont des choses héroïques. Donc c'est tout. Eh ben oui, c'est tout. Il n'y a rien de plus spectaculaire. Va, descends dans le Jourdain, baigne-toi, et tu seras guéri et
voilà ce qu'il a fait. Donc c'est ça une confession, c'est ça un carême. Parce que le plus important, c'est pas de faire des choses difficiles. Le plus important finalement, c'est se dépouiller de tout orgueil.